Bonjour chers élèves. Dans cette nouvelle séquence, nous allons vous présenter l'exercice numéro 2 de la chimie du baccalauréat série D 2021. Dans cet exercice, on vous dit ceci. Un vinaigre alcool vendu dans les commerces est assimilé à une solution d'acide éthanoïque de pH égal à 2,38. On donne Ka égale à 1,75 fois 10 exposant moins 5 pour le couple acide éthanoïque ion éthanoate. Maintenant, à la première question, on nous demande d'écrire l'équation bilan de l'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau. 1. Équation bilan. D'ionisation. Équation bilan d'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau. L'acide éthanoïque étant un acide faible, nous allons écrire CH3COOH plus H2O nous donne CH3COO- plus H3O+. Et à cela s'ajoute l'autoprotolyse de l'eau, DH2O, nous donne H3O+, plus OH-. À la question numéro 2, on nous demande de recenser toutes les espèces chimiques présentes en solution puis calculer leur concentration molaire. Espèces chimiques. Les espèces chimiques en solution sont, nous avons H3O+, OH-, nous avons CH3, COO-, il y a également CH3, COOH et la molécule d'eau. Voici les espèces chimiques présentes en solution. À présent, on passe au calcul des concentrations. Calcul des concentrations. Connaissant le pH de la solution, nous allons commencer par la concentration en ion hydronium H3O+, qui est égale à 10 exposant moyen pH. Donc, la concentration de H3O+ égale à 10 exposant moins 2,38. La concentration de H3O+ égale à 10 exposant moins 2,38 qui nous donne 4,16 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Et maintenant, la concentration de OH- égale à 10 exposant moins 14 plus pH. 10 exposant moins 14 plus pH. Ça veut dire 10 exposant moins 14 plus 2,38 qui nous donne 2,4 fois 10 exposant moins 12 mol par litre. Maintenant, on va utiliser l'électroneutralité pour déterminer la concentration en ion éthanoate. Électroneutralité. Deux points. Nous avons la concentration de CH3COO- plus la concentration de OH- qui doit être égale à la concentration de H3O+. Décidément, la concentration de CH3COO- égale à la concentration de H3O+, moins la concentration de l'ion OH-. Or, nous sommes en milieu acide. En milieu acide, la concentration de OH- est négligeable devant celle de H3O+, ce qui veut dire que la concentration de CH3COO- est sensiblement égale à la concentration de H3O+, qui est égale à 4,16 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Il reste à calculer la concentration de l'acide éthanoïque, CH3COOH.
comme on ne nous a pas donné la concentration initiale et connaissant les Ka, nous allons utiliser la relation de la constante d'acidité Ka. Ka est égal à quoi? La concentration de CH3CO- fois la concentration de H3O+, le tout sur la concentration de CH3COH. Donc, Ka égale à la concentration de CH3COO- fois la concentration de H3O+, le tout sur la concentration de CH3COOH. Or, la concentration de CH3COO- est sensiblement égale à celle de H3O+. Ça veut dire que ceci peut être égal à la concentration de H3O+, le tout au carré, le tout sur la concentration de CH3COOH. Nous avons besoin de la concentration de CH3COH. Alors, la concentration de CH3COOH est égale à la concentration de H3O+ au carré, le tout sur Ka. Maintenant, il reste à faire l'application numérique. Donc, la concentration de CH3COOH est égale à 4,16 fois 10 exposant moins 3, le tout au carré, le tout sur 1,75 fois 10 exposant moins 5. Et donc, chers élèves, si vous calculez, vous allez trouver 9,88 fois 10 exposant moins 1. 9,88 fois 10 exposant moins 1 mol par litre. On va mettre l'unité par ici. Donc, c'est H3COOH est égal à 9,88 fois 10 exposant moins 1 mol par litre. Voici le calcul des différentes concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. Maintenant, dans la même question, on nous demande d'en déduire la concentration initiale C0. La concentration initiale C0 de l'acide éthanoïque dans la solution étudiée. Déduisons-en C0. Donc, on peut utiliser la conservation de la matière. En utilisant la conservation de la matière, qu'est-ce qu'on va avoir? La concentration de CH3COOH plus la concentration de CH3COO- égale à la concentration initiale C0. Il reste à faire l'application numérique pour trouver la valeur de C0. Décidément, C0 égale à 9,88 10 exposant moins 1 plus la concentration de CH3COO-, c'est 4,16 fois 10 exposant moins 3. Ce qui veut dire que C0 égale à 9,92 fois 10 exposant moins 1. C0 égale à 9,92 fois 10 exposant moins 1 mol par litre. Voici la concentration initiale. Maintenant, on nous demande d'en déduire la masse de l'acide qui a été dissoute dans 500 ml de cette solution. Calcul de la masse. On sait que C0 égale à N sur V. Ça veut dire que C0 égale à la masse, le tout sur la masse molaire fois le volume, car la quantité de matière N égale à la masse sur la masse molaire. Maintenant, la question est de calculer la masse. On tire la masse M. Ça veut dire que la masse M est égale à C0 fois la masse molaire, le tout fois le volume. Chers élèves, ne perdez pas de vue qu'il s'agit de la masse molaire de l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque a pour formule CH3COOH.
nous avons des atomes de carbone. Donc 12 fois D, c'est 24, plus 4 atomes d'hydrogène. Donc ça fait 28, plus 30D. Parce que 16 fois D, 30D. Le tout nous donne 60. Avec la masse molaire de l'acide étudié est égale à 60 grammes par mol. Et donc, application numérique. La masse M égale à 9,92 fois 10 exposant moins 1 fois 60 et fois 0,5 parce qu'ils ont dit dans 500 millilitres fois 0,5. Tout calcul bien fait, on obtient la masse M égale à 29,67 grammes. La masse M est égale à 29,67 grammes.